Bonjour à toutes les quilteuses et quilteurs de par le monde. Je m'appelle Nathalie Méance et j'ai l'immense privilège d'être à nouveau la créatrice de Quilt Mystère de Quiltmania en 2021. Alors c'est un challenge merveilleux, excitant et je remercie mille fois Carole pour la confiance qu'elle m'accorde à nouveau. Je remercie toute l'équipe de Quiltmania, Mathilde, Anne-Hélène qui rédige les explications et Sébastien pour sa mise en page que je trouve tellement jolie, fraîche, enfin qui me correspond. Merci Sébastien. Voilà. Je remercie également la société Stoff. En France c'est Manuel et au Danemark il y a toute une équipe vraiment formidable qui a été à mon écoute. Voilà, je me suis même invitée une semaine au Danemark. Voilà, c'était un peu ma Villa Médicis à moi. Je suis restée une semaine, j'ai choisi les tissus dans leurs archives. J'ai coupé les tissus, j'ai avancé, j'ai finalisé le design, les proportions, tout ça. Donc c'était une semaine de travail et de rencontres formidables. Donc merci à toute l'équipe de Stoff. Voilà, il y a Trine, Ilse, il y a René, il y a Lisbeth aussi au service commercial. Voilà. Donc merci à Stoff. Et enfin, mille merci à ma maman, qui est une jardinière passionnée depuis des décennies. Il y a environ 50 ans, elle a créé un jardin de toutes pièces, à la seule force de ses bras. Il a beaucoup évolué, bien sûr. Alors, je me souviens quand j'étais petite, on avait des rangées de tournesols. Devant, il y avait des semis de cosmos et tout. C'était sympa. Puis après, ça s'est transformé en presque un petit parc avec des mixed borders anglais, des plates-bandes avec plein de buissons, d'arbustes, et puis il a une collection de vivaces absolument extraordinaire. Donc mon amour et ma connaissance des plantes, je les dois à ma maman, et donc merci et bravo maman. Voilà. Et maintenant on va parler un peu du quilt. Alors comme d'habitude, il y a des boutiques partenaires qui vous proposent des kits. Vous trouverez la liste de toutes ces boutiques, page 49 du Quiltmania de janvier. Si ces tissus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner rapidement parce que vraiment la grande majorité des tissus est imprimée spécialement pour ce projet. Vous ne trouverez les tissus que dans les boutiques partenaires et les quantités sont limitées. Donc si ça vous plaît, n'attendez pas trop. Dans ces kits, il y aura donc les tissus, les fils à broder, des moulinets, du coton perlé 8, du coton perlé 5. Il y aura 1 mètre de toile à beurre et il y aura 2 paquets d'aiguilles. Voilà. Alors, normalement, c'est déjà prévu. Les boutiques recevront les tissus fin février, début mars. Tout ça, c'est lié à la situation sanitaire. Donc, bon, bah, voilà. On croise les doigts et on espère que tout se passera bien d'ici là et qu'on aura bien nos tissus à ce moment-là. En ce qui concerne l'ouvrage en lui-même, l'ambiance sera douce, fleurie, romantique. On en a tous besoin en ce moment. Surtout quand on est au mois de janvier, qu'il fait froid, qu'il neigeote dehors, et bien on prend un peu d'avance sur le printemps, ça ne fait pas de mal. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que l'ouvrage sera de taille moyenne. D'un point de vue technique, il y aura du piécé, à mon avis pas trop difficile, un tout petit peu d'appliqué, d'autres petites surprises et bien sûr de la broderie. Il y aura surtout des fleurs rebrodées au moulinet. J'utiliserai aussi du coton perlé 8, du coton perlé 5. Donc rien de trop technique, des points de base, utilisés de différentes manières. Donc ma foi, lancez-vous. Je pense que c'est le moment. Il y aura des vidéos pour vous expliquer les points, tout ça. Donc même si vous ne brodez pas trop, ben, vous pourriez tester la chose et découvrir les joies du quilting, des patchwork brodés, pardon. Voilà. Alors, comme vous ne pouvez pas démarrer l'ouvrage ce mois-ci, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai tenu compte dans le découpage du travail. Donc, pour la partie 1, vous allez préparer un grand bloc, 8 petits blocs, et commencer à broder les feuillages. Alors, ces blocs ne sont pas terminés, on les reprendra au fur et à mesure dans l'année. Et voilà, on ajoutera des choses dessus, et puis d'autres petites choses qui restent encore mystérieuses et secrètes pour le moment, et que vous découvrirez au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir pendant toute cette année en notre compagnie.
Dans ce très bel imprimé floral, vous allez couper un carré de 7 pouces et demi qui servira pour le grand bloc. Et pour couper ce carré, je me sers d'une règle carrée. J'ai placé de l'adhésif opaque à 7 pouces et demi de part et d'autre. Comme ça, on voit bien le carré qui est délimité. Alors, je suis désolée, moi j'ai déjà coupé tout ce que je devais couper, donc c'est un peu caviardé. Mais celui que vous allez sélectionner pour le bloc, le grand bloc, c'est ce motif-là avec l'œillet. Donc, pour ce faire, je place déjà ma règle comme ça. Vous pouvez repérer le milieu qui est 3 pouces 3 quarts, c'est-à-dire ici. Et vous allez le faire glisser votre règle jusqu'à peu près le milieu de votre rose. Ensuite, vous regardez. Ce que vous pouvez faire, c'est tracer de côté, retourner votre règle et tracer les autres côtés. Et ensuite, vous pouvez voir si votre carré est centré. Et si nécessaire, vous déplacez légèrement votre règle. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le gabarit qui est fourni dans la revue et retailler les 4 coins pour obtenir un octogone. Vous le mettez de côté. Ensuite, vous coupez 8 carrés de 6 pouces 1 quart. Alors là, il suffit de déplacer votre adhésif. Vous le placez là, sur la règle. 6 pouces 1 quart. Voilà. Votre carré est bien délimité. Et ensuite, pour ces carrés-là, vous allez choisir autant de motifs différents que possible. Donc, celui-ci, ma foi, il est très joli. Pareil, 6 pouces 1 quart, ça fait un peu plus que 3 pouces. 3 pouces 1 huitième. Vous cherchez à peu près le milieu, vous faites glisser, vous observez en pensant que les coins seront recoupés à chaque fois. Et puis, vous pouvez, je pense, couper directement ou faites de manière un peu plus sereine en utilisant un feutre bleu et en dessinant le carré d'abord. Pour ces blocs-là, je vous montre ce que j'ai coupé. Alors ces blocs-là sont déjà montés. Donc il y a celui-ci avec une petite ombellifère grise. Il y a celui-ci avec un liseron. Il y a celui-ci avec une rose et un genre d'anémone. Et celle-ci, je l'ai choisie en double. Mais enfin bon, vous pouvez en prendre d'autres en double, ça n'a pas tellement d'importance. Moi, je les ai vraiment, je pense que j'ai tout pris, toutes les variétés possibles. Vous voyez ce motif-là, je l'ai choisi ici. C'est le bloc suivant. Faites-vous plaisir. Alors, pour le grand bloc, vous allez couper dans le tissu beige 8 trapèzes B. Dans le tissu bleu, vous couperez 2 carrés de 7 pouces, pardon, de 3 pouces 7 huitièmes. Et dans le tissu à bandes, vous allez couper 4 bandes de 2 pouces de large et 16 pouces de long, qui vous permettront de faire la couture en onglet. Et comme il s'agit d'une coupe sélective, vous prenez votre règle en pouces et vous alignez une ligne de poids bleu. Vous l'alignez exactement avec la marque à 1 pouce de votre règle. Et lorsque tous vos poids seront bien alignés, vous faites votre coupe. Et dans ces cas-là, il vaut mieux tourner autour de votre table pour couper le deuxième côté plutôt que de rebouger votre tissu. Et pour la coupe en centimètres, vous faites la même chose. Et comme votre bande mesure 5 cm et demi, le milieu c'est 2,75, donc vous alignez les marques à 2,75 avec le centre de vos petits pois bleus. Et ensuite vous faites la coupe et pareil, vous tournez autour de votre table pour faire le deuxième côté. Pour le montage de ce bloc, vous allez commencer par coudre 4 trapèzes aux 4 coins cardinaux. Ce qu'il est important, c'est de commencer et d'arrêter les coutures à 1/4 de pouce des bords. Ensuite, vous insérez les 4 trapèzes restants et vous démarrez, vous arrêtez les coutures également à 1/4 de pouce des bords. Et pour terminer, vous faites
c'est la même chose qu'une couture en onglet. Donc là, vous pouvez démarrer à l'extrémité. Vous ne tenez pas compte des marges de couture. Et puis là, vous terminez la couture à l'intersection. Ensuite, prenez vos 4 triangles bleus que vous allez poser dans les coins de l'octogone en choisissant par rapport à cette tige, donc ces 4 coins-là. Ensuite, prenez vos 4 bandes que vous avez coupées, vous repérez les milieux et vous les posez milieu sur milieu. Vous pouvez procéder par pliage et vous démarrez la couture et vous l'arrêtez à 1/4 de pouce des bords et vous faites la même chose du côté opposé. Et vous répétez l'opération à gauche et à droite. Et vous terminez par la couture en onglet. Pour réaliser les 8 blocs de 7 pouces, vous allez commencer par couper des bandes parallèles à la lisière. Des bandes donc de 2 pouces 1/4. Et dans ces bandes de 2 pouces 1/4, vous allez recouper 32 carrés de 2 pouces 1/4. Vous allez également couper des bandes larges de 1 pouce 1/8, toujours parallèles à la lisière, dans lesquelles vous allez recouper 7 bandes de 7 pouces et demi et 16 bandes de 6 pouces 1/4. Ensuite, vous prenez vos carrés et vous tracez la diagonale de chaque carré. Vous les posez dans les coins de vos blocs imprimés et vous allez coudre sur cette ligne. À ce stade, j'aime bien repasser le bloc et je me sers du fer à repasser pour rabattre le petit carré vers l'extérieur. Voilà, et ensuite vous pouvez recouper ce qui dépasse ici. Cette façon de faire vous permet de ne pas travailler avec un tissu dans le biais. Vous avez toujours le droit fil qui est aligné et c'est beaucoup plus intéressant de faire comme ça. Et pour terminer le montage de ce bloc, vous prenez les bandes les plus courtes, vous les cousez en vis-à-vis, vous piquez et puis ensuite vous rabattez les coutures, vous repassez et vous cousez les bandes les plus longues. Vous avez été plusieurs à poser la question à Anne-Hélène par rapport au sens de montage de ces bandes. Alors, en toute sincérité, c'est une question que je ne me suis pas posée. J'ai monté ces bandes comme le bloc se présentait. Et je pense aussi que ça n'a aucune importance que votre bloc soit monté dans ce sens ou dans celui-ci lors du montage final. Franchement, on ne le verra pas parce que ces bandes-là, elles vont faire peut-être... Enfin, elles vont être très étroites. Elles vont en plus être rebrodées. Donc, ce qu'on verra au final de cette couture-là, ça va être tellement minime. Ce qui compte vraiment, c'est le sens du dessin. Mais c'est difficile de savoir à l'avance comment on va le placer. Ce qui sera le plus joli, il faut attendre qu'il soit complètement brodé. Donc, et ça va être pareil pour vous. Donc, vous adapterez, vous les placerez sur votre mur et c'est tout à la fin que vous déciderez si vous les placez comme ci ou comme ça. Vous bâtissez vos blocs sur la toile à beurre. Vous faites ça pour tous vos 8 blocs et vous faites la même chose pour le bloc qui est plus grand. Vous le montez également sur la toile à beurre après l'avoir repassé. Parce qu'il est important de toujours repasser ce que vous avez cousu avant de passer à la broderie. Alors, après avoir mûrement réfléchi quant à l'organisation du travail pour la broderie, les explications, tout ça, je me suis dit que ce serait probablement plus facile pour vous et plus pédagogique, surtout si vous n'avez pas beaucoup brodé, de commencer de faire tous les feuillages en continu. Donc, dans cette partie 1, on va faire les feuillages du bouquet du grand bloc. Et dans la deuxième partie, vous allez faire les feuillages des petits blocs. J'ai sélectionné
pour un des petits blocs, un bouquet similaire à celui-ci, et je vais vous montrer la broderie sur ce bloc-là, puisque celui-ci est déjà terminé en ce qui concerne les feuillages. Alors, vous prendrez un feutre bleu et vous prolongez le dessin sur les parties écrues. Alors n'allez pas trop loin parce que vous pensez qu'ici il y a une marge de couture. Alors allez peut-être jusqu'à la marge de couture qu'on voit par transparence, c'est un bon repère. Là encore un peu, par ici. Peut-être ici on peut même aller jusque là. Allez, j'en rajoute. Voilà, un peu de fantaisie. Voilà. Ici, on va prolonger la tige. Comme ça, elle se croise. Voilà, peut-être ici, comme ça. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant, on brode. Alors, je vous conseille, pour broder cet ouvrage, en particulier les blocs fleuris, d'utiliser un tambour à broder. Alors, j'apprécie beaucoup le mien parce qu'il est très stable, grâce au biais que j'ai posé à l'intérieur, et surtout parce qu'il fait 1,5 cm de haut. Donc ça, vraiment, le tissu reste bien bloqué à l'intérieur. Donc, dessous, on va broder cette partie là, donc je dégage, je mets la fermeture à l'opposé, j'enfonce et je resserre si nécessaire. J'utilise également un support main libre pour pouvoir broder avec mes deux mains. Alors ce type de modèle est vraiment très pratique parce qu'on peut broder dans un canapé, changer de tambour très facilement, prendre un plus petit ou un plus grand s'il le faut. Donc l'utilisation est très simple, simplement quand vous allez le recevoir, enfin le sortir de la boîte, il faut veiller à monter le support sur ce côté-ci du pied qui est l'endroit, parce que si vous le montiez à l'envers, cette partie-là, la petite partie métallique pourrait ressortir et puis du coup ça ne tiendrait plus. Donc si jamais la gommette était absente, moi ce que je vous conseille, donc c'est de bien visser à l'endroit. Voilà. Et puis ensuite d'aller placer une gommette ici, comme ça c'est protégé, puis vous la scotchez bien, ça vous n'aurez jamais de pépins. Voilà, donc la mâchoire, vous la placez vers le haut et vous glissez votre tambour à l'intérieur, vous resserrez ici. Ensuite, si vous avez besoin d'aller voir le dessous de l'ouvrage, vous pouvez desserrer ici. Ça bascule complètement, voilà, et puis après vous pouvez le descendre, vous pouvez broder comme ça, c'est très pratique.